Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien chez vous. Moi, je vais très bien et je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, quelque chose qui me touche assez particulièrement. Ça fait un moment que je voulais parler de ceci. Mais je ne savais pas comment aborder ces sujets, je ne savais pas comment amener ces sujets. Et voilà, aujourd'hui, je me suis décidée de me lancer parce que c'est quelque chose vraiment de très important. Et voilà, je voulais nous interroger. Comme vous l'avez sûrement vu dans le sujet, aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de l'empoisonnement. Ces phénomènes entre guillemets qui fait rage dans nos communautés, dans nos pays en Afrique. J'aimerais qu'on réfléchisse ensemble sur ces phénomènes. C'est un sujet assez compliqué, un sujet qui fait honte. Je ne savais pas comment aborder au fait ces sujets jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo de Philippe Simon de Investir au pays dans laquelle Philippe Simon parlait de l'empoisonnement. Et là, ça m'a tellement touchée, j'ai été bouleversée par cette histoire et j'ai voulu partager cette histoire dans le but de nous amener à réfléchir, à nous interroger. Pourquoi on en arrive là? Comment? Quelles précautions prendre pour prévenir? Voilà les questions auxquelles je vais essayer de répondre tout au long de cette vidéo. Pourquoi on en arrive là? Comment? Quelles précautions prendre? Alors, hier, je suis tombée par hasard sur la chaîne Investir au pays de Philippe Simon. Philippe Simon parlait de l'empoisonnement d'une dame, une Camerounaise qui vivait en France et qui a décidé de rentrer en Afrique, donc au Cameroun, pour ouvrir un restaurant. Et la femme est arrivée au Cameroun et elle s'est fait empoisonner et elle est morte. Je vous laisse écouter l'histoire de Philippe Simon qui raconte donc l'histoire de cette femme et après on reviendra pour en parler. Alors, aujourd'hui, je veux parler d'un sujet triste parce que je veux parler d'empoisonnement. Vous savez, sur cette chaîne, je promeux l'Afrique, je promeux le fait pour la diaspora de rentrer investir en Afrique parce que je suis convaincu que c'est la diaspora, en rentrant en Afrique, qui va contribuer massivement au travers de ses capitaux, au travers de son expertise, à faire que les choses bougent et avancent sur le continent, mais aussi au travers de son niveau d'exigence. Mais je ne peux pas dire tout ça à la diaspora et ne pas lui dire les réalités du pays. Parce que les amis, les choses aussi évoluent dans nos pays et parfois pas forcément dans le bon sens. Il se trouve que le phénomène des empoisonnements est devenu beaucoup trop récurrent. Malheureusement, beaucoup de personnes de la diaspora, quand elles rentrent en Afrique, parfois elles ne s'en rendent même pas compte, mais elles sont des cibles à abattre. Des gens tapis dans l'ombre cherchent des moyens de nuire aux gens de la diaspora. Pourquoi? Simplement par pure et simple jalousie. Vous savez, l'une des erreurs qu'on commet souvent, c'est de penser que les gens qu'on a laissés quand on était plus jeunes au pays sont restés les mêmes. Et c'est très faux. La plupart du temps, les gens qu'on a laissés au pays, malheureusement, éprouvent de la jalousie vis-à-vis de nous. Simplement parce qu'on a voyagé. Et pire encore, quand on a une certaine forme de réussite à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que, quelque part, vous avez la vie qu'ils méritaient eux d'avoir. Eux, ils se demandent pourquoi vous avez cette vie. Qu'est-ce que vous avez fait de plus? Ils vous connaissent, du moins ils connaissent l'ancien vous. Et ils se demandent, mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi pour qu'elle aujourd'hui les choses lui réussissent, pour qu'elle aujourd'hui elle ait pu aller en Europe, parce que pour certains aller en Europe c'est un accomplissement, pour qu'elle aujourd'hui elle puisse avoir du succès dans ses affaires. Qu'est-ce qu'elle a fait de plus? Céline Padjo était entrepreneur en France, elle avait un restaurant franco-camerounais dans lequel apparemment le nec plus ultra de la capitale se retrouvait pour passer de bons moments, et elle a décidé d'amener son expertise au pays pour créer un restaurant là-bas. Voilà la diaspora que j'encourage, la diaspora que je félicite. La diaspora qui pense qu'elle a un rôle à jouer sur le continent et qu'elle doit devenir actrice de changement sur place. Céline a joué son rôle. Elle a ouvert un établissement au pays. Et ça, c'est à féliciter. Et ça, c'est à encourager. Très peu font ça. La plupart du temps, la diaspora, ici, quand les gens commencent à gagner un peu d'argent,
Ils se la coulent douce. Ils oublient d'où ils viennent et ils ne give pas back. Ils ne redonnent pas au pays d'origine ce qu'ils ont appris. Et ça, c'est dommage. Céline ne faisait pas partie de ces gens. Céline a décidé de contribuer au développement. Elle rentre donc pour inaugurer ce restaurant en grande pompe. Céline aimait faire les choses bien. Et donc, elle a l'idée d'aller fêter ça avec ses anciennes amies. Donc elle va en boîte de nuit. Il y a même des images sur Internet. On la voit en boîte de nuit, en train de boire du champagne, de se faire plaisir, de chanter, de danser, avec des personnes autour d'elle. Ensuite, elle rentre à l'appartement. Quand elle rentre à la maison, elle avait loué un studio meublé apparemment. Le lendemain, on la trouve décédée. Avec les pieds enflés, dit-on. Avec des vomissures. Et apparemment, elle avait déféqué sur elle-même, dit-on. Je ne sais pas si le corps a été autopsié. Qu'est-ce que l'autopsie a dit? Mais tout ceci, bien évidemment, si ces symptômes-là sont vrais, ça s'apparente manifestement à un cas d'empoisonnement. Céline, malheureusement, n'est pas la première. Il risque de ne pas être la dernière à qui ceci arrive. Les gens sont trop méchants dans la vie. Si vous avez la naïveté de penser que les gens sont gentils comme vous êtes gentils, vous vous trompez lourdement. Les gens vous veulent du mal sans raison. En Afrique, peut-être à cause de la pauvreté, les gens ne savent pas se réjouir de la réussite des autres, surtout des gens de la diaspora. Je ne dis pas que tout le monde en Afrique est comme ça, bien sûr que non, il y a des exceptions. Mais il y a un sentiment global qui fait que quand tu réussis, tu dois te cacher. Rappelez-vous, c'est pour ça que nos parents, quand les gens de la diaspora rentrent au pays, que font nos parents? Ils nous disent toujours, ne sors pas. Quand tu sors, ne mange pas dehors. Quand tu sors, ne bois pas dehors. Quand tu sors, il faut que tu sois... Moi, ma mère aimait bien faire ça. Quand je sortais, elle voulait même que mes frères soient avec moi. Elle dit, oh, c'est comment? Du calme. Mais l'idée, elle est claire. C'est que la matière sait que là dehors, le dehors est dangereux. Les gens avec qui tu ris, que tu dis, oh, c'est mon pote, lui, il ne peut pas. Si, c'est lui qui peut te faire du mal. Vous savez, moi, j'ai fait mon bac+2 au Cameroun avant de sortir. Et on a un groupe dans lequel les amis du bac+2 se retrouvent. Récemment, dans ce groupe-là, l'un d'entre nous, que je trouve très virulent, très violent dans certaines de ses interventions, a fait une intervention très violente, je ne sais plus trop par rapport à quoi. Et pour moi, c'était l'intervention de trop. Donc je lui ai dit, mais gars, tu es dans un groupe où il y a des adultes, des parents. Pourquoi tant de violence? Ah là 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 là. Qu'est-ce que le gars ne m'a pas sorti? Oui, toi, parce que maintenant que tu es sur YouTube, tu penses que... Non, c'est déjà comme ça. Faites très attention à l'idée de penser que les amis que vous avez laissés il y a quelques années sont restés les mêmes personnes. Non, 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 non. Ça, c'est une erreur fatale qui va vous coûter peut-être la vie. Les gens changent. La vie change les gens et pas forcément toujours en bien. Les gens nourrissent des frustrations. Les gens sont aigris. Les gens voient les années passer et ils essayent de... Et ils ne comprennent pas que d'autres personnes puissent faire des choses qu'ils n'ont pas fait. Et bien évidemment, ils essayent à leur manière de rétablir la justice. Parce que c'est une injustice que vous soyez dans la diaspora. C'est une injustice que vous ayez un boulot. C'est une injustice que vous soyez marié. Toute forme de réussite dans votre vie peut leur paraître une injustice. Et pour ça, ils décident qu'il faut rétablir la justice. Ils deviennent des justiciers de l'ombre. Et donc, ils décident de vous empoisonner. Purement et simplement. Et on a vu énormément de personnes mourir d'empoisonnement comme ça. Parce que n'oubliez pas que les gens de la diaspora ne sont pas bêtes. Quand quelqu'un de la diaspora rentre au pays, les gens sont au courant, ils sont conscients des empoisonnements. Ça veut dire que quand les gens de la diaspora rentrent, ils s'arrangent à être avec des personnes qu'ils considèrent proches. Des personnes qu'ils considèrent que ceux-là ne peuvent pas me faire du mal. Et pourtant, on les empoisonne quand même dans ces cadres-là. Ça vous dit tout, n'est-ce pas? Ça vous dit que même les gens que tu considères comme étant des gens très proches, en réalité, peuvent être des gens qui vont t'empoisonner, qui vont te faire du mal, qui vont attenter à ta vie. Parce qu'ils ne vont pas supporter que tu viennes d'Europe pour inaugurer un restaurant. Mais bon sang, pourquoi c'est toujours toi? Non seulement tu as eu la chance d'aller en Europe, pire encore, en Europe là-bas tu n'es pas allé pour faire n'importe quoi. Tu as pu trouver un moyen de t'en sortir en Europe, mais pourquoi c'est toujours toi? Maintenant tu reviens au pays, nous naguer. Tu reviens au pays, au lieu d'être calme dans ton coin, tu oses ouvrir un business. Maintenant, tu veux nous montrer quoi? Que même ici au pays, tu vas recruter des gens
Après, tu vas venir nous demander qu'on travaille pour toi. Non, mais ça va pas, non? Voilà le genre de raisonnement saugrenu que vous allez entendre sortir des bouches des gens. Et donc, ces gens-là vont passer en mode justicier. Il faut qu'ils rétablissent la justice parce que vous êtes une injustice dans la nature. Et ils vont essayer de porter atteinte à votre vie par tous les moyens possibles. Et le plus facile, parfois, c'est l'empoisonnement. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens de la diaspora, moi, les idées d'empoisonnement là, je ne mange pas dehors. Les amis, faites très attention aux gens que vous avez laissés au pays. Même ceux qui vivent au pays, quand vous avez une forme de réussite, faites très attention. Les gens viennent boire la bière avec toi, ils rigolent avec toi, c'est eux qui mettent le poison dans ta bière. L'homme est méchant, l'homme est mauvais. Les gens sont mauvais. Est-ce qu'on peut faire ça? Cette dame, le fait maintenant qu'elle a été empoisonnée et morte, ça a changé quoi au quotidien de ces gens qui l'ont fait? Est-ce que maintenant vous êtes plus heureux? Vous êtes même plus misérable parce que à l'époque, elle pouvait même de temps en temps vous envoyer 100 €, 200 € pour vous dépanner. Parce que tu pourrais au moins l'appeler, oh ma copine, je suis bloqué, lâche-moi même un 200 € là. Elle te farotte ça. Maintenant qu'elle est partie, qui va encore te farotter? Parce que parfois même vous coupez la branche sur laquelle vous-même vous êtes assis, vous la sciez. Et vous pensez que vous êtes en train de faire du mal à la branche. Mais vous allez tomber avec la branche. Maintenant donc, qui va encore te faire les petits farottages? Voilà là où la jalousie pousse à l'extrême de la bêtise. À l'extrême de la bêtise. Faites très attention à la jalousie en Afrique. Je dis bien, faites très attention à la jalousie en Afrique. Et ce que je dis là est dans plusieurs pays. Faites très attention au phénomène de jalousie. Et voilà les amis, vous avez entendu l'histoire de cette femme, comment elle s'est retrouvée au Cameroun et comment elle est morte empoisonnée par des personnes qu'elle considérait, je suis sûre, comme de proches, des personnes de confiance. Et pourtant, c'est terrible, c'est révoltant. À chaque fois, on entend des histoires d'une personne qui s'est fait empoisonner en Afrique ou dans nos communautés. Et j'aimerais préciser que ceci ne se passe pas juste en Afrique. Les gens de nos communautés ne se font pas empoisonner juste en Afrique. Même ici en Europe, en Occident, nous, les gens de notre communauté, on s'empoisonne entre nous. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment on en arrive là? Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'entre nous en sont victimes, malheureusement. Peut-être même que toi qui regardes cette vidéo, tu as été victime de ces phénomènes ou tu connais quelqu'un de ton entourage qui a été empoisonné. C'est vraiment révoltant. Qu'est-ce qui fait qu'une personne considérée comme normale arrive au point de vouloir supprimer, tuer, éliminer une autre personne? Avant, quand j'étais petite, on pouvait aller manger, boire chez nos voisins sans crainte. J'allais souvent manger chez une copine, une voisine, car sa maman faisait une grosse marmite de haricots et des patates que j'aimais beaucoup. Après avoir mangé chez moi, mais tous les jours, j'ai mangé chez moi, chez mes parents, et après j'allais manger chez elle. Et je me rappelle, à chaque fois que j'arrivais dans la parcelle, j'ai crié « Maman, je viens manger !» Et elle me disait « Viens mon enfant, assis-toi, mange !» Elle m'apportait l'assiette remplie de patates et de haricots et j'ai mangé et dès que je terminais, je partais. Je disais « Maman, j'ai fini !» et je partais. Pour moi, c'est des bons souvenirs. À aucun moment, j'ai pensé que ce soit moi ou ma mère ou mon père n'ont pensé que cette femme pouvait m'empoisonner. Le mot empoisonnement n'était pas cité. On ne connaissait pas ces choses-là, empoisonner. Jamais j'ai entendu, j'ai imaginé une seule seconde que cette femme pouvait m'empoisonner. On ne connaissait pas tout simplement, on ne connaissait pas ces choses-là. On n'utilisait pas ces mots-là, on n'entendait pas des histoires des personnes qui se sont fait empoisonner, on ne connaissait pas.
Aujourd'hui, il est impossible de faire cela. En 2019, je suis partie chez moi dans mon pays, au Congo. J'avais une voisine qui vendait des fruits et des légumes au coin de l'avenue. Elle avait 9 enfants et elle avait du mal à joindre les deux bouts. Donc un jour, j'ai invité ses enfants chez moi. Je leur ai proposé à manger. Et les enfants ont refusé. Les enfants ne voulaient pas manger. Et quand je leur ai demandé pourquoi ils ne voulaient pas manger, ils m'ont répondu que leur maman leur avait interdit de manger chez les autres, chez les voisins. Et j'ai dit pourquoi? Ils m'ont dit parce qu'il y a ces phénomènes d'empoisonnement. J'étais choquée. J'étais choquée, mais en même temps, c'était compréhensible. Je me suis mise à la place de cette femme. Tout le monde a peur de se faire empoisonner. On empoisonne tout le monde. Les enfants, les bébés, les femmes enceintes, les vieillards. Tout le monde s'est fait empoisonner. On empoisonne partout. À l'école, au restaurant, à l'église. Mais partout, l'empoisonnement, le mot empoisonné fait partie de notre vocabulaire aujourd'hui. Tout le monde a peur de se faire empoisonner. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'empoisonnement est un mot profond qui ronge notre société autour de la jalousie. À chaque fois que l'un de nous avance, progresse, donne l'impression d'une certaine réussite, on l'empoisonne. On cherche à l'éliminer, à le supprimer. Mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui pousse les uns à vouloir empoisonner, éliminer, tuer, supprimer les autres? Est-ce la pauvreté? La pauvreté qui conduit à la jalousie. La jalousie est un démon très dangereux et très difficile à gérer et donc à contrôler. Comment cela se traduit-elle? Lorsque quelqu'un réussit dans notre société, quelqu'un réussit à ouvrir un restaurant, à avoir une promotion, à avoir un permis de conduire, à se marier, à avoir un enfant, cela crée un sentiment de jalousie chez l'autre, chez la voisine, chez le voisin, chez l'ami. Et avec le temps, la jalousie se transforme en haine. Tu commences à haïr la personne que tu jalousais. Au fait, la jalousie est un sentiment personnel, intime et douloureux qui est l'expression d'un doute que l'on a sur soi-même. Pourquoi on ne veut pas voir l'autre progresser, aller de l'avant? On veut que tous soyons au même niveau, pauvres. Mais qui va aider l'autre? Qui va aider l'autre si on est tous au même niveau? Si on est tous pauvres? Qui va aider nos communautés? Qui va aider nos enfants si on est tous au même niveau, pauvres? Franchement, je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est désolant, c'est compliqué pour moi de parler de ces sujets parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup, parce que c'est quelque chose qu'on vit quotidiennement dans nos communautés et c'est très difficile à traiter, c'est très difficile de parler de ces sujets. Mais j'aimerais juste qu'on prenne conscience de ces problèmes, de ces maux qui nous rongent, qui est l'empoisonnement. Soyons prudents et que Dieu vous garde.